Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la joie, en ce mercredi de l'octave pascal 2020, de recevoir deux illustres textes dans l'histoire du salut, et je dirais même dans l'histoire post-résurrection. Il s'agit d'abord de la première lecture qui est un extrait des Actes des Apôtres, l'épisode de la guérison du handicapé de la belle porte par Pierre. Et le deuxième texte est extrait de Luc au chapitre 24, celui des disciples d'Emmaüs. Oui, il y a une merveille qui se réalise par le ressuscité. Mais avant cela, il y a une tristesse qui traverse les deux textes, qui habite les personnages de ces textes jusqu'à nous retrouver aujourd'hui. La première tristesse est celle d'un homme handicapé qui ne peut pas se mouvoir, aller et venir à sa guise et qui est obligé de mendier pour avoir sa pitance quotidienne. Et la deuxième tristesse est celle des disciples qui voient leur espoir s'envoler, leur espérance être enfuie dans la terre, leurs rêves et leurs projets être refermés par la grosse pierre qui bouche l'entrée du tombeau de Jésus. Cette tristesse n'est pas propre aux disciples d'Emmaüs seuls, mais aussi au collège des apôtres et à tous ceux et toutes celles qui ont espéré en Jésus, et même à nous aujourd'hui, qui n'arrivons pas à voir le bout du tunnel et qui voyons l'horizon de nos vies se rétrécir, voire s'obscurcir, pour finalement aller hors de notre portée. Oui, mais quand vient le jour de Dieu, quand vient son heure, tout change, tout est transformé. Et la résurrection, c'est pour nous l'occasion de célébrer le Dieu des impossibles. Au lieu d'une piécette d'argent pour manger aujourd'hui, Dieu, Jésus, par la voix de Pierre, a donné à cet homme de revivre, de ressusciter, de se remettre debout pour sa plus grande gloire. Et au lieu d'être témoin, n'est-ce pas, des paroles rapportées, il a donné aux disciples d'Emmaüs de faire l'expérience du ressuscité, une expérience vraie au cours de laquelle nos cœurs sont brûlants. Parfois nous sommes proches du but, mais nous lâchons souvent. Il faut aller jusqu'au bout en ouvrant nos cœurs et être cette fois-là des témoins pour nous-mêmes déjà, pour les autres et pour l'humanité. Soyons joyeux aujourd'hui. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je vous aime, Père Omer Billy Dangan.